Un amendement qui fait l'objet d'un sous-amendement, c'est l'amendement 866 que présente Monsieur Giraud. Merci Madame la Présidente. Oui, de quoi s'agit-il? Eh bien, de la même façon que nous avons eu une discussion extrêmement intéressante sur l'apport des Outre-mer à la biodiversité nationale, eh bien, il y a une zone qui est une zone connue, qui est la zone de montagne, où 80 à 100% du territoire, suivant les départements, apporte à la biodiversité nationale, donc son territoire. Bon, j'habite dans un département qui s'appelle les Hautes-Alpes, où 100% du territoire est apporté au titre de la biodiversité nationale au travers des parcs naturels régionaux, nationaux ou des zones Natura 2000. Je le dis pour m'en féliciter. Mais il est clair que dans les instances qui nous représentent, au travers de cette agence, il sera nécessaire que des représentants de la zone de montagne concernée puissent bénéficier d'une écoute particulière. Alors, au même titre d'ailleurs que les îles d'outre-mer, j'allais dire dans la même logique, puisque l'article 174 du traité de Lisbonne prévoit un droit à la différence pour les collectivités de montagne, mais également ultramarines et les zones faiblement densément peuplées. Je pense intéressant qu'il y ait au moins un représentant d'une collectivité montagnarde. J'avais prévu à l'origine et au moins un représentant d'une collectivité outre-mer, ne sachant pas ce qu'il allait advenir des amendements précédents, et nos amis ultramarins donc ont pu bénéficier ainsi d'une représentativité que je trouve tout à fait légitime. Je pense donc qu'aujourd'hui, il faut que, non pas à due concurrence, mais de la même façon, les zones de montagne qui apportent tant à la biodiversité puissent être reconnues au travers d'une représentativité au travers du collège prévu à l'alinéa 42. Merci Monsieur Giraud. Monsieur Sadier, c'est vous qui présentez le sous-amendement 1561. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. D'abord pour remercier et féliciter le Président du Conseil national de la montagne, Joël Giraud, et le remercier d'avoir posé au nom de l'ensemble des députés de la montagne cet amendement qui est extrêmement important pour que nous soyons les territoires de la République de la montagne, qui d'ailleurs rejoignent souvent, en termes de problématiques, de reconnaissance, de représentativité, les secteurs ultramarins pour que nous puissions être représentés. Néanmoins, dans la rapidité et le feu de l'action, puisque nous avons ensemble obtenu une bonne représentativité du monde ultramarin, l'amendement vise à enlever la fin de l'amendement, c'est-à-dire et au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer. Voilà. Et si, dans votre grande bienveillance, Madame la Présidente, pour être encore plus précis, et le plateau, si vous acceptiez de remplacer montagnarde par deux montagnes, parce qu'en matière de réglementation et dans le code, on parle non pas de collectivité montagnarde, mais de collectivité de montagne, ce qui voudrait dire que l'amendement se résumerait à dont au moins un représentant d'une collectivité de montagne, et là nous ferions du beau et du grand droit pour l'outre-marin et pour la montagne. Alors, Monsieur Sadier, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être vous qui, en fait, modifiez cet amendement, puisque c'est l'amendement de votre collègue Giraud. Donc, Monsieur Giraud, je vous donne la parole. Je vous remercie Madame la Présidente. Bien évidemment, le mot montagnarde qui rappelle d'ailleurs d'autres qualificatifs et sur le plan légal quelque chose qui ne convient pas. Donc je propose que l'on remplace effectivement par deux montagnes, ce qui convient à la légalité. Bien, alors, mes chers collègues, vous avez suivi ce débat, ce qui veut dire qu'au quatrième alinéa de l'amendement 866, quatrième alinéa de l'article 9, dont au moins un représentant d'une collectivité de montagne, en lieu et place de montagnarde. Je continue à appeler les autres amendements. C'est l'amendement 17 rectifié qui n'est pas défendu. Nous arrivons donc au 788. Madame Berthelot m'informe qu'il est retiré. Monsieur Serville, le 1136. Il est défendu. Je vous remercie. Je vais donc demander à Madame la rapporteure l'avis de la Commission sur ces différents amendements. Alors, avant de donner l'avis de la Commission, évidemment, tout ce qui est demandé peut paraître légitime, mais il n'est pas exclu que nous pourrions avoir aussi une demande de représentants du littoral, de représentants des zones humides, de représentants des zones de plaine, de représentants des zones de Paris, etc. Donc vous imaginez et vous voyez à quel point, et puis il est difficile de rentrer, oui c'est de la biodiversité, mais à quel point il est difficile de pouvoir mettre ainsi des représentants de certains territoires de cette façon. En plus, après,
je l'ai déjà dit, eh bien, il faudra des représentants des agriculteurs, ce qui est déjà prévu. Il faudra des représentants des chasseurs, des représentants des pêcheurs, des activités économiques, avec des représentants des grosses entreprises, des représentants des moyennes entreprises, des représentants des petites entreprises, etc. Et on n'en sort pas. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré faire la composition telle qu'elle est, nous l'avons amendée avec les ultramarins, et prévoir la possibilité pour le conseil d'administration de l'agence de faire des comités thématiques qui pourraient avoir des délégations pour traiter ces problèmes-là. Sinon, évidemment, on fait un conseil d'administration qui pourrait avoir une centaine de personnes, et je ne pense pas, très sincèrement, que ce soit une bonne façon de travailler et que ce soit un gage d'efficacité pour l'agence. Donc, nous avons refusé ces amendements. Merci Madame la Ministre. L'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Sagesse. Merci Madame la Ministre. Monsieur Giraud, puis Monsieur Sadier. Merci Madame la Présidente. Non, je voulais d'abord remercier la ministre de la sagesse qu'elle propose sur cet amendement et ce sous-amendement, et dire à Madame la rapporteure que ce n'est pas nous, mais la loi de 1985 qui prévoit un statut spécifique au territoire de montagne. Et j'ai cité l'article 174 pour les Français de l'intérieur du traité de Lisbonne, tout simplement parce que la loi en Europe a prévu que les territoires ultramarins, les territoires faiblement densément peuplés et la montagne bénéficiaient du même droit à la différence. Alors je sais que le mot droit à la différence peut choquer certains. Moi, j'estime que la République ne peut être qu'une et indivisible que dès lors que le droit à la différence est respecté sur ce territoire. C'est ce que nous venons de faire avec l'outre-mer. C'est donc aujourd'hui ce que je vous propose de faire avec un territoire qui effectivement apporte beaucoup d'aménités positives ou de mètres carrés précieux, comme vous voudrez, à la nation. Je vous remercie. Donc nous allons... pardon, Monsieur Sadier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Voilà, je voulais à mon tour remercier la ministre pour la sagesse qu'elle a exprimée sur cet amendement. Et de rappeler que, effectivement, cette demande, elle s'assoit sur une légitimité juridique que vient de rappeler Joël Giraud, la loi de 85. Mes chers collègues, cette loi de 85 identifie 25% du territoire national. La loi montagne, c'est 25% du territoire national. Et que si les ultramarins représentent 80% de la biodiversité, vous le savez que sur les territoires métropolitains, les territoires de montagne sont les grands derniers territoires où il y a en quantité et en qualité l'eau potable, la majorité des parcs nationaux, régionaux, et que c'est sur les territoires métropolitains probablement là qu'il y a la plus grande biodiversité. Qu'il y a cette reconnaissance juridique à travers le traité européen qui reconnaît constitutionnellement une situation spécifique pour les îles et pour les territoires de montagne. Enfin, je rappelle que ce n'est pas une première, Madame la rapporteure. Je suis un peu, je ne vous le cache pas, étonné, parce que je vous connais bien de votre position sur ce point, car dans toutes les structures, nous avons pris l'habitude, quelles que soient les majorités parlementaires et quels que soient les gouvernements depuis 10 ans, dans toutes les nouvelles structures, nous avons pris l'habitude qu'il y ait au moins un représentant des collectivités de montagne. Je pense au CDCI, pour ne citer qu'un exemple. Et donc, j'appelle avec force mes collègues à ce que l'on soit solidaire par rapport aux territoires de montagne. Comme la montagne, je vous fais un clin d'œil, mes chers collègues et mes chers amis, a su l'être sur d'autres territoires. Oui, Monsieur Nestor. Non, je ne suis pas de la montagne, sauf peut-être de la montagne martiniquaise, mais je ne sais pas si elle recouvre les mêmes réalités. Mais je trouve tout à fait légitime cet amendement, et nous allons le soutenir de la même manière que nous avons, avec la même détermination que nous avons mise pour soutenir la représentation des Outre-mer. Merci. Monsieur Serville. Monsieur Serville. Non, vous laissez tomber. Bon, alors je mets aux voix le sous-amendement 1561 avec avis défavorable de la commission, sagesse du gouvernement. Qui est pour? Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement ainsi sous-amendé, le 866. Pardon, qui est contre? Je ne vais pas demander qui était contre, mais de toute façon, il était adopté. Le 866 qui est pour?
Qui est contre? Il est adopté. Alors, ensuite,